Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais faire l'explication de cette appli CPUX. Bon, on va entrer sur l'appli, sur la Bluefold 30. Bon, il y a des gars qui voient sur les 60 FPS ça. Ils disent qu'ils ne bougent pas. Bon, pour, pour explication précise, les 60 FPS, cela veut dire que la capacité maximum de votre appareil. Bon, sur d'autres appareils qui sont plus performants que celle-ci, cela peut faire 90 ou bien 100, 120, 144, etc. Ou bien des autres inférieurs, comme des 30 ou bien 15. Bon, on va continuer. Bon, pour voir votre... comment dire? J'ai oublié même. Bon, pour savoir à quel FPS vous roulez, bon, c'est sur les FRR là. Si vous voyez moins 1%, donc moi à l'instant je suis à 60,1 FPS. Donc il a dépassé les 60 FPS. Bon, on va faire une explication plus précise de tout de CPU, FRR et fréquence. Bon, oui, ChatGPT. On va commencer au début. Bon, sur les FRR, on va commencer sur les FRR. Je vais faire comme ça. Non, pas comme ça. Attends. Voilà. Bon, pour les FRR, si c'est à 5, si il affiche à 50%, bon, j'ai fait un exemple. Si ça affiche à 50%, là, c'est pas bon signe. Cela veut dire que les images par seconde ont été rendues, n'ont pas été rendues correctement. Donc, il y aura drop FPS ou bien, bon, si vous allez même le constater, il y aura des lags visuels, des manque de sensation de fluidité là. La sensation de manque de fluidité, vous allez même voir que si vous faites comme ça, par exemple, ça bug un peu. Ouais. Parfois, les micros freeze. Bon, si ça fait, si quelqu'un dit, par exemple, bonjour, vous entendez bon et vous allez entendre par la fin ou bon ou. Excusez-moi. Oui, bon ou. Vous n'allez pas entendre le J. Yeah. Ou bien vous allez entendre que J. Yeah. Etc. Bon, en gros, sur 60 FPS, ça voulait dire que seulement 30 images par seconde ont vraiment été propres. Bon, on est au moins à moitié, sur 50%. Donc cela veut dire que vous êtes à 30 FPS. Voilà, par exemple. Ils sont vraiment propres. Ce qui peut donner une impression de ralentissement. Ça va être beaucoup moins fluide et ça ralentit. Ouais. Cause possible d'un effet élevé. Appareil en surchauffe. Sur les iPhones, si vous sentez que votre phone est en chaleur, bon, les FPS vont un peu réduire. Appli mal optimisé. Mode économie d'énergie actif. Et problème de compatibilité avec l'écran ou le taux de réflexion. Bon, surtout ici, le dernier là. Surtout les gars qui ont changé les écrans. Vous allez avoir moins de chance. Car sur les iPhones là, si vous changez l'écran et vous remarquez que l'écran qu'il y avait avant était différent de celle il est différent du nouveau. Bon, ça va être un peu bleu, etc. Vous allez avoir moins d'effets que vous le croyez. Ça dépend. Ouais. Non. Bon, pour les CPU, si ça affichait à 11% hier. Bon, l'utilisation du processeur de ton appareil. Bon, ça ne travaille pas trop hier, lorsque je l'avais capturé. L'appareil, il était au repos. Ouais. Non, c'était à 10 à 30%. Si ici c'est 0,10, l'appareil il était au repos, presque rien ne tournait. Bon, si le mécanisme du téléphone là, rien ne faisait du travail dur et autres. 10 à 30, il y aurait des tâches légères comme navigation, musique, etc. Bon, de 30 à 60, usage modéré, vidéo multitâche. Ouais. Nous, on est à 13 à 15%, donc on est sur
là-bas sur les tâches légères, comme je fais. Bon, de 60 à 100%, là, c'est trop intense. Comme les jeux, les montages. Si vous restez beaucoup de temps dans le jeu, là, ouais, ça va monter. Sur le CPU, là, ça va monter. Un pic à 100% pendant quelques secondes, c'est normal. Ouais, ça, c'est normal. Par exemple, si tu entres ce codem là, par exemple, tu atteins le micro, ça va monter. Par exemple, il peut monter jusqu'à 60% et puis redescendre. Ça montre que le CPU il travaille. Non, le mécanisme là, il travaille pour activer le micro. Bon, par contre, si tu restes bloqué à 90 jusqu'à 100%, ton appareil peut ralentir. Il suffit, si vous jouez par exemple, vous jouez à 10 parties. C'est le téléphone, si vous jouez à 10 parties, vous jouez à 10 parties en 23 heures. Des sons qui a des foules à de ces mythiques. Vous entendez, ouais, etc. Ça va monter jusqu'à 90 voire 100%. J'ai pas dit une seule partie, hein. J'ai dit plus de 5 6 parties sur ce téléphone. Ouais. Bon, ça va diminuer les FPS aussi, ce qui expliquerait aussi un FFR élevé. Les FFR, s'ils montent, plus ils montent, moins tes FPS diminuent. Réduire, ça va réduire aussi la fluidité. Bon, la fluidité, vous savez. La fréquence d'image, les mégahertz là que vous voyez, 2664. Bon, la fréquence 1527 actuelle du processeur, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il travaille à un instant donné. Bon, le CPU, ce qu'il travaille, c'est ça la fréquence. Voilà. La fréquence est dynamique, elle monte ou descend selon la charge. Plus il y a de boulot à faire, plus elle grimpe. Bon, si ça monte, plus il monte, plus les fréquences, ça monte aussi. Ouais. Interprétation, voilà ça. Fréquence basse, genre 300 jusqu'à 800 MHz. Ton CPU est au repos, il économise de l'énergie. Bon, si c'est à 300 jusqu'à 800, c'est comme si tu fais rien. Moi, je suis en train de faire quelque chose. Donc, c'est bon. Limite à 1800 MHz, il bosse beaucoup charge à ouvert. Comme les arrières plans aussi s'en compte, je pense. Les fréquences hautes, comme le 1664, charge intense. Si je jouais une appli lourde. Bon, moi je suis pas sur une appli lourde, j'ai utilisé mon micro, etc. Donc voilà les explications. Si vous voulez faire un test pour cette appli, il faudrait entrer sur des jeux Pro Volume 1 pour voir comment ça monte, comment les FPS ça monte, CPU et ça descend et autres. Bon, pour les Wi-Fi qui montent comme ça, moi j'ai pas compris. J'ai pas compris celle-ci. Bon, non, c'est celle qui monte là, c'est celle qui envoie et celle qui descend, c'est ce que tu reçois. Mais c'est pas. Bon, en tout cas, joyeux Noël à vous.